Et si nos pensées pouvaient littéralement changer notre biologie? C'est une idée assez folle, non? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui en plongeant au cœur de la science du changement. Voilà, tout part de là. C'est le fondement même du travail du docteur Joe Dispenza, résumé en une seule phrase, simple mais tellement puissante. En gros, l'idée, c'est que pour changer sa vie, il faut d'abord se changer soi-même. C'est notre monde intérieur qui crée, qui façonne notre réalité extérieure. Et cette conviction, il ne l'a pas trouvée dans un labo. Non, non. Tout a commencé avec une véritable crise personnelle. Imaginez, un accident terrible, la colonne vertébrale brisée. Les médecins lui disent qu'il ne remarchera probablement jamais. Et là, il prend une décision radicale. Il refuse la chirurgie et il décide de miser sur la seule chose qui lui reste, le pouvoir de son esprit pour se guérir. C'est vraiment cette expérience fondatrice qui a tout déclenché. Alors, on arrive à la première section, l'habitude d'être soi-même. Pourquoi on reste coincé dans le passé? La grande question c'est, qu'est-ce qui nous bloque? Pourquoi c'est si difficile de changer, même quand on en a vraiment, vraiment envie? Eh bien, la réponse est cachée dans nos habitudes. Regardez ce chiffre. 95%. C'est énorme. Ça veut dire qu'arrivé à l'âge adulte, la quasi-totalité de ce qu'on est, nos pensées, nos actions, nos émotions, est gérée par des programmes subconscients. On est en quelque sorte en pilote automatique, rejoint les mêmes schémas jour après jour. Et le vrai problème avec ces programmes, c'est qu'ils nous enchaînent au passé. Le corps s'habitue tellement au même cocktail chimique émotionnel, la culpabilité, la peur, le jugement, qu'il finit par en devenir littéralement dépendant. C'est une véritable addiction. Et quand on est accro aux émotions du passé, comment voulez-vous créer un nouvel avenir? C'est quasi impossible. Ok, section 2. La formule du changement pour recabler l'esprit et le corps. Heureusement, il y a une sortie de secours. Le docteur Dispenza, il ne se contente pas de poser le problème, il propose une formule, une méthode claire pour briser ce cycle et reprendre les commandes. Et cette formule, elle se déroule en 4 étapes logiques. D'abord, il faut apprendre, acquérir de nouvelles connaissances, comprendre comment ça marche. Ensuite, et c'est crucial, il faut appliquer, passer de la théorie à la pratique, vivre une nouvelle expérience. Troisième étape, ressentir. Il faut générer une émotion élevée, quelque chose de puissant, de positif, lié à cette nouvelle expérience. Et enfin, l'étape ultime, devenir. C'est le moment où le corps a chimiquement appris ce que l'esprit sait intellectuellement. Le changement n'est plus un effort, il est devenu une seconde nature. On ne pense plus, on est. Et ça, c'est vraiment le cœur du réacteur, la clé de tout. Combiner une intention claire avec une émotion élevée. L'idée, c'est d'enseigner à son corps ce que le futur ressent, avant même qu'il ne se produise. C'est un peu comme en avant-goût. En ressentant la gratitude ou la joie de ce futur désiré, maintenant, on change sa propre biologie dans le moment présent pour correspondre à cette réalité future. On ne court plus après, on l'attire à soi. Section 3. Une transformation appuyée par la science. La preuve par les données. Parce que, attention, on ne parle pas juste de pensée positive ou de philosophie de vie. Non, tout ce travail est soutenu par une quantité impressionnante de données scientifiques collectées pendant des retraites immersives où des milliers de gens mettent ça en pratique. Et les chiffres sont assez dingues, il faut le dire. Pour mettre les choses en perspective, une étude pour un nouveau médicament est considérée comme un grand succès si elle atteint 25% d'efficacité. Ici, dans ces retraites, on observe des changements biologiques profonds, positifs et mesurables chez près de 80% des participants. Et le plus fou, tout ça en seulement 7 jours. Ce qui se passe, c'est que les gens apprennent à activer leur propre pharmacie interne. Ils fabriquent eux-mêmes les substances chimiques qui les guérissent, qui sont souvent bien plus puissantes que n'importe quel médicament. On voit des systèmes immunitaires se renforcer de 50%, le corps produire ses propres antidouleurs, des gènes liés au cancer se désactiver. C'est comme si, en changeant son état interne, le corps recevait le signal que l'événement futur est déjà arrivé, et il commence à se reconfigurer biologiquement pour y correspondre. Et les histoires sont parfois à peine croyables. On a des cas documentés de personnes qui ont régénéré des tissus, voire des organes, comme une glande thyroïde. On parle de rémission spontanée de cancer en phase terminale, de gens qui se lèvent de leur fauteuil roulant. Ça défie complètement nos modèles médicaux actuels et ça repousse vraiment les limites de ce qu'on croyait possible. Ce qui nous amène à la dernière section. Créer son avenir maintenant. Passer de victime à créateur. Au fond, le message de tout ça, c'est de réaliser qu'on n'est pas condamné. On n'a pas à être défini par un diagnostic, par ses gènes ou par les événements du passé. Il s'agit de passer d'une mentalité de victime des circonstances à une posture de créateur de sa propre réalité. La grande question, c'est celle-là. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre la crise, la perte, la maladie pour enfin décider de changer?
Ce travail, il n'est pas juste pour les gens qui sont malades. C'est un modèle pour tous ceux qui en ont marre de juste survivre et qui veulent commencer à créer consciemment leur vie. Le but, c'est d'apprendre à changer par choix, par inspiration, et non plus par réaction à une crise. Finalement, tout ça, c'est une invitation. Une invitation à expérimenter, à se prouver à soi-même qu'on est le créateur de sa vie. Que le changement profond n'est pas juste un coup de chance, mais que ça peut devenir une science, quelque chose de prévisible. Et ça laisse avec une question, non ? Et si, au final, le plus grand projet de toute une vie, c'était de devenir la personne qu'on a consciemment choisi d'être ?